Alors, Baruch Hashem, nous continuons dans Ilchot Shabbat avec l'aide de Dieu concernant la Melacha de Borer, du triage. Quelques halachot concernant qu'est-ce qui est appelé quelque chose de mélangé. Puisque comme on avait appris plusieurs fois, on le redit, on va le redire aujourd'hui, que le triage ne commence que s'il y a un mélange. S'il n'y a pas de mélange, alors on ne rentre pas dans la Melacha de Borer, de trier. Alors, un exemple sur lequel on aurait pu se poser la question, est-ce que c'est mélangé ou pas, quand vous ouvrez le frigidaire. Et sur les madafim, comme on dit en français, sur les étagères du frigidaire, il y a là-bas des boîtes, des marmites, toutes sortes d'ustensiles qui sont posés l'un à côté de l'autre, pas de manière rangée. Est-ce que c'est considéré comme un mélange, et donc il faudra faire attention de ne pas trier, ou bien non, ce n'est pas considéré comme un mélange. Alors la halakha nous dit que si sur l'étagère on a mis avant Shabbat des marmites, des boîtes l'une à côté de l'autre, ce n'est pas considéré comme un mélange, et donc on peut prendre même la boîte ou la marmite qu'on n'a pas besoin maintenant. Donc on peut sortir la boîte qu'on n'a pas besoin maintenant pour, par exemple, vendredi soir pour samedi matin, puisqu'on ne regarde pas, on ne considère pas les boîtes et les marmites qui sont posées l'une à côté de l'autre sur les étagères comme mélangées. Donc ça ne s'appelle pas un triage. Autre exemple, bien que si vous avez dans un carton plusieurs bouteilles de plusieurs espèces différentes, Coca-Cola, Sprite, Fusty, Fanta, d'accord? Si elles sont toutes mises dans un carton, elles sont bien évidemment considérées comme mélangées. Donc on n'a pas le droit d'enlever de ce carton les bouteilles qu'on ne veut pas utiliser maintenant. Sinon ça s'appelle Borer Deoraita. Si par exemple vous voulez sortir de ce carton les bouteilles de Fanta pour les garder pour samedi matin et vous êtes vendredi soir, alors on n'a pas le droit de sortir les bouteilles de Fanta. Pourquoi? Parce que dans le carton, on considère que toutes les bouteilles sont mélangées les unes avec les autres. Par contre, quand elles sont dans la porte du frigidaire, rangées l'une à côté de l'autre, bien qu'elles sont collées l'une à l'autre, ça ne s'appelle pas un mélange. Todarabah. Ça ne s'appelle pas un mélange. Et donc, par contre, dans ce cas-là, on pourra enlever la bouteille, même celle qu'on ne veut pas maintenant, on pourra l'enlever vendredi soir pour samedi matin. D'accord? Donc, on a mentionné 3 cas. Je répète, les sikoum, en résumé. 3 cas. Les boîtes et les marmites sur les étagères du frigidaire, ce n'est pas considéré comme mélangé, même qu'elles ne sont pas rangées l'une à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que là, ils ne voient pas ça comme un mélange. Une boîte, une marmite, une autre boîte, grande, petite, l'une à côté de l'autre, ce n'est pas considéré comme mélangé. Donc tu pourras sortir celle même que tu ne veux pas maintenant. Ça, c'est le premier exemple, les koulas. Par contre, deuxième exemple, les bouteilles dans un carton, qui sont l'une à côté de l'autre, mais elles sont en carré, comme ça, mélangées. Ça, c'est considéré comme un mélange, donc tu ne pourras pas sortir la bouteille que tu ne veux pas maintenant. Tu es obligé de sortir la bouteille que tu veux maintenant, au moment où tu veux boire. Tu ne peux pas sortir vendredi soir du carton une bouteille que tu ne veux pas pour samedi matin si c'est plusieurs espèces différentes. Et enfin, troisième cas, les bouteilles toujours dans la porte du frigidaire. Dans la porte du frigidaire, elles sont considérées comme rangées l'une à côté de l'autre, et ce n'est pas un mélange, bien qu'elles sont collées l'une à côté de l'autre. Voilà les 3 cas qu'on a ramenés. 2, les koulas, et 1, khumra. Mickaël, tu avais une question? Non, c'était sur la porte du frigo. Donc, vas-y. Non, tu as eu la réponse, très bien. Est-ce qu'on peut continuer à Botaï? Donc le clal, il est toujours le même. Est-ce qu'on considère ça comme un mélange ou pas? Si on considère ça comme un mélange, alors on doit faire attention aux règles de borer, de ne pas trier. Si on considère ça pas comme un mélange, si on ne considère pas le rangement des kélim ou des bouteilles dans le frigidaire comme un mélange, alors on ne le considère pas comme un mélange. Alors on pourra enlever même une chose qu'on ne veut pas maintenant pour demain. Voilà. Toujours dans le frigidaire, par contre, si dans le frigidaire on a mis des bottes de fromage, des yaourts, toutes sortes de boîtes qui se ressemblent, qui ont la même nature l'une sur les autres, alors là c'est oui considéré comme un mélange. En hébreu il y a échelle, leben, des yaourts Danone, 3%, 5%, qui ne sont pas l'un à côté de l'autre, mais l'un sur l'autre, et c'est considéré comme un mélange. Alors là, encore une fois, on devra faire attention aux règles de Borer, de prendre d'Afka seulement ce qu'on veut manger maintenant, et pas ce qu'on veut manger plus tard. Si, quand j'enlève la boîte, du coup, ce que je laisse demain, Oui. ça s'appelle que j'ai pris le pour alimenter.
Comme je vais manger demain, hein. C'est pas de torpéder. C'est ce que j'ai dit. Je dirais que c'est un problème. Oui, j'ai dit c'est non, c'est pas un problème, parce que dans le frigidaire, c'est pas considéré comme mélangé. Ok, mais non. Donc tu peux prendre la boîte de, par exemple des carottes, il y a une boîte de carottes râpées, tu la veux pas vendredi soir, tu peux la prendre et la mettre ailleurs, dans un autre frigidaire ou une autre place. Pourquoi? Parce que toutes ces boîtes ne sont pas considérées comme un mélange lorsqu'elles sont l'une à côté de l'autre. L'exemple vous prenez, c'est quand on est marié, si je veux. Ben oui. La femme, elle arrive, elle nous amène quelqu'un qui aime le lait, un plateau de yaourt. Oui. Ok. Elle dit, oh, je préfère les dames au chocolat. Voilà. Et il donne à la crème maintenant. Ah, Quand il prend sur la crème Archa, c'est permis. c'est permis. Maintenant, il fait quoi? Et les mange. Il les mange. Ok. Maintenant, ceux qui sont là. C'est pas de problème, pas de problème, aucun problème. Parce que tu as pris ce que tu voulais maintenant. Donc ce qui reste, tu le gardes pour demain. Le plus important, c'est que tu prennes pas ce que tu veux manger demain, hein, tu le sors maintenant et tu le mets ailleurs. Ça, c'est bourrer. Si on considère le tout comme un mélange, si tu sors les éléments que tu ne veux pas maintenant, alors c'est considéré comme un triage et c'est assourd. Mais si tu sors les éléments que tu veux maintenant, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Okay. Autre exemple évident, vous allez me dire vous-même la réponse, dans le tiroir des légumes, dans le frigidaire, il y a dans le tiroir des légumes concombre, tomates, poivrons, piments, oignons. Est-ce que c'est considéré comme un mélange ou pas? Le tiroir des légumes. Est-ce qu'ils sont mélangés ou pas? Ah non, ma question c'est avant de savoir si on s'en sert tout de suite ou pas. J'ai dit, pour qu'il y ait triage, il faut qu'il y ait mélange. Alors je pose la question, est-ce que les légumes dans le tiroir du frigidaire sont considérés comme mélangés ou pas? C'est comme le carton, non? Quelqu'un? Distinctif. Ah? Distinctif. Et donc? On le reconnaît que... Magnifique. Magnifique. Alors j'ai juste dit magnifique. J'ai pas dit qu'il avait raison. Non, parce que la vraie question, c'est il y a un mélange finalement quand il y a une partie qu'on ne voit pas. Eh non, c'est ça ton erreur. J'ai dit déjà qu'il y a un mélange même quand on reconnaît les éléments l'un de l'autre. J'avais dit ça au premier jour, quand les livres ils sont mis en un amoncellement de livres, et là tu peux désigner, voilà, Mishnah Berurah, Chumash, Sidur, Gemara, tu les désignes. Malgré tout, c'est considéré comme un mélange, parce qu'ils ne sont pas rangés. Ils sont pas rangés. Ouais. Il y a deux conditions, Rabotai, pour que ce ne soit pas considéré comme un mélange. Il faut que ce soit rangé, c'est pas considéré comme un mélange, rangé et reconnaissable. Et les deux conditions réunies. Mais si c'est désordonné, bien que c'est reconnaissable, ou si c'est rangé mais c'est pas reconnaissable, c'est considéré comme un mélange et il y a un problème de triage. Alors, par exemple, le cas des légumes, un tiroir dans le frigidaire avec plein de légumes dedans, c'est vrai que c'est reconnaissable, comme tu as dit, Élie, mais c'est pas rangé. C'est les uns sans dessus-dessous. Et donc, vadaï, qu'on n'aura pas le droit de, comme il a dit ça si, on n'aura pas le droit de sortir un légume qu'on ne veut pas manger maintenant. Il faudra sortir le légume qu'on veut manger maintenant. Donc, vendredi soir ou samedi matin, vous sortez, vous ouvrez le tiroir des légumes qu'il y a dans le frigidaire, vous n'avez le droit de prendre que les légumes que vous voulez manger maintenant. Mais si vous dites, ah voilà pour Seuda Shlichit, vous enlevez les poivrons pour Seuda Shlichit, les concombres pour Seuda Shlichit, et vous les mettez de côté, c'est bourrer. Ça, c'est bourrer. Si on a retiré 3 concombres et finalement on n'a besoin que de 2. Est-ce qu'au moment où tu les as retirés, les 3 concombres, tu voulais les 3? Ouais. Alors il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. On verra ça plus tard, Bézard Hachem, que si au moment où tu as retiré ce que tu as retiré, tu voulais tout ce que tu as retiré, il n'y a aucun problème. D'accord? Question? C'est clair? Donc on a encore parlé d'exemples de tarot, de mélange. Dans le congélateur, il arrive très souvent, vous avez tous l'image de votre congélateur, ce qu'il y a dans le congélateur, c'est mélangé ou c'est pas mélangé? En général. C'est compartimenté. Si c'est pas compartimenté, si c'est un grand compartiment, il y a là-bas des chalotes, des pains congelés, des poulets, des poissons, des plats. Alors, ah, même dans le même compartiment, il se peut que ce soit mélangé aussi. Alors en général, mais dans le congélateur, tout est mélangé. Il y a un grand nafkamina à Botaï, très grand nafkamina. Il y a un autre problème excellent, il y a un autre problème de moukté sur le poisson qui est congelé. Tout aliment qui n'est pas consommable, quand il sera décongelé, il est moukté. Par exemple, de la viande crue congelée, elle est moukté. Poisson cru congelé, il est moukté. Alors que chala, un pain qui a cuit, mais qu'on a mis au congélateur, bien que maintenant il n'est pas consommable parce qu'il est congelé, il n'est pas moukté. Maintenant, la question qui arrive très très souvent, vos épouses, Bezrat Hashem, elles vont aimer faire quelque chose, je vous le dis tout de suite. C'est quoi? C'est faire le pain le vendredi, et pour qu'il reste frais, le mettre au congélateur. Non, tu peux le faire. Le problème, il est... Alors, vos épouses vont dire, samedi matin, qu'est-ce qu'elles vont faire? Qu'est-ce qu'elles vont faire samedi matin?
elles vont dire, je vais sortir la chala du congélateur pour Seuda Shlishit. Et si dans le congélateur, c'est un mélange, alors de deux choses l'une. Si jamais ce mélange, c'est des chalotes avec d'autres choses qui ne sont pas des chalotes, par exemple des poulets, des poissons, des pains de semaine avec des pains de Shabbat, alors là c'est mélange. C'est un mélange, elle n'aura pas le droit de sortir la chala samedi matin pour la Seuda Shlishit afin qu'elle se décongèle, parce que ce n'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. Qu'est-ce qu'elle devra faire? Sortir la chala dans la demi-heure et la mettre sur la plaque ou autre pour qu'elle décongèle vite. Mais plus qu'une demi-heure, c'est un problème. Parce qu'elle enlève du mélange pas pour tout de suite. C'est un problème de borer. C'est un problème de borer. Mais si elles sont mélangées avec d'autres chalotes, je vous annonce une grande règle nouvelle que vous n'avez pas entendue dans la Melechet Borer. Une grande règle, c'est que dans la même espèce, il n'y a pas borer. Dans la même espèce, il n'y a pas de problème de borer. Par exemple, si vous avez un mélange de chalotes dans le congélateur, ce n'est pas considéré comme un mélange. Vous pouvez sortir la chala que vous voulez. Ça s'appelle, en hébreu, Ein Borer Bemin Echad. Il n'y a pas d'interdiction de triage dans une seule espèce. Et donc, elle pourra sortir la chala. Mais en général, la chala, elle est mélangée avec d'autres... Ah, Pour les fêtes, quand il y a des fêtes, Yom Tov ou quoi, tous elles sortent à l'avance. bah oui, mais alors il faut faire attention de mettre les chalotes ensemble, pour pas qu'il y ait un problème de borer. Ou alors de manière bien séparée des autres choses. Sinon, il y a un problème de borer. Alors, il y a 4 doigts qui se sont levés. Eliaou. Non, mais si le zman de décongélation prend plus qu'une demi-heure, c'est pas considéré comme maintenant? Excellente question. Alors, le Rav Eliashiv, il dit, et le Rav Karelitz, il dit, j'en ai pas vu d'autres qui parlent de ça. J'ai vu le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui parle de ça, mais c'est pas clair. Le Rav Eliashiv et le Rav Karelitz, il dit, le pain, son utilisation, c'est de le manger. La décongélation n'est pas considérée comme une utilisation. Et donc, si tu sors ta chala du congélateur, plus d'une demi-heure avant le moment où tu vas le manger, bien que toi, ton but, c'est de le décongeler, mais le décongeler, c'est pas son chimouche, c'est pas son utilisation. Toi, si tu fais ça pour le manger. Donc, tu l'as sorti de sa taharovette pour le manger dans plus d'une demi-heure. Oui, mais même de borer. Ah, j'ai dit, il parle de quoi? Il parle de bichoul ou de quoi? C'est quoi le chidouche là-bas? Pour faire quoi? Il parle du triage? Ah? C'est quoi la question qu'il traite là-bas? Tu peux me dire? Ah, ça, je voudrais que tu me le montres. D'accord? Parce que s'il parle de borer, alors j'entends. Il dirait comme Eliaou dit, que le fait que tu veux le décongeler, c'est ça son utilisation. Mais d'un autre côté, je comprends que qu'une chala, quand je veux la manger, quand je la sors du congélateur, alors je considère son utilisation, c'est le fait de le manger, pas de décongeler. Pardon? 1 heure. Tu crois qu'il donne 1 heure? Non, pas shoot. Peut-être. En tout cas, voilà le Rav Eliashiv et le Rav Karelitz qui interdisent. Vous avez dit espèce, parce que s'il a fait un pain en forme d'escargot. Ah, magnifique. C'est espèce aussi? Magnifique. Excellente question, je ne sais pas. Excellente question. Je me rappelle juste que dans le Mishnah Berurah, il ramène au nom du prix Megadim que des pommes qui sont mélangées dans un saladier. Les petites et les grandes, ce n'est pas 2 espèces. Verte et rouge, oui. Verte et rouge, oui, c'est 2 espèces. Alors à quoi ça ressemble? Petite et grande ou verte et rouge? Ah non, c'est le même goût. En bas, c'est le même goût. C'est le même goût. C'est la 3, je mange la salade. Je vais pas aimer. Parce que non. C'est considéré comme petite et grande. Une tresse à 3, une tresse à 4, c'est comme des petites pommes et des grandes pommes. Ça a le même goût. Il y a plus d'amis. Je te dis ce qui me semble. En tout cas, verte et rouge, pomme verte et pomme rouge, bien que c'est les 2 des pommes, comme c'est une douce et une un peu plus acide, alors c'est considéré comme 2 espèces. Et un issour de borer. Tu n'as pas le droit de trier les verts des rouges. Par contre, la petite et la grande, ça peut Oui, tu peux, tu as le droit. Tu peux, oui. C'est parce que c'est la même espèce, elles ont le même goût. Petite pomme jaune et grande pomme jaune, c'est la même chose. Mais il y a encore beaucoup de choses que je vais te choquer. Ce que je dis. David a posé une excellente question. D'abord, il faut savoir, est-ce qu'on a le droit de prendre une chala? J'ai déjà donné cours sur ça ici. Est-ce qu'on a le droit de prendre une chala congelée pour faire l'echem mishné? Vous savez tous que le vendredi soir, samedi matin et samedi Seuda Shlishit, il faut faire le motzi sur 2 chalot. Il n'en a qu'une. Alors la première question que tu n'as pas posée, ça a l'air évident pour toi. Est-ce qu'on peut prendre une chala congelée en tant que l'echem mishné? La réponse est oui.
et bien que je vais la remettre après dans le congélateur, et bien qu'elle est inconsommable au moment où je fais la bracha du lechem mishné. Davar Rishon, donc tu as raison. Je peux me servir d'une challah du congélateur pour faire les lechem mishné. Il dit David, magnifique. Est-ce que si cette challah, elle est mélangée avec d'autres choses dans le congélateur, je pourrais la prendre afin de faire mon lechem mishné avec cette challah? Est-ce que ça s'appelle une utilisation immédiate qui me permettrait de la sortir du mélange? La réponse est oui. Parce que comme l'utilisation de cette challah, c'est avoir un rôle de lechem mishné, donc bien qu'elle est mélangée avec les autres éléments dans le congélateur qui ne sont pas des chalotes. Et donc de le prendre, ça s'appelle tu le retires du mélange, comme tu le retires pour l'utiliser tout de suite. C'est-à-dire t'en servir en tant que lechem mishné, l'action est permise. Magnifique. Très jolie remarque. J'ai kiffé, la vérité. La plata. Le pain sur la plata. Alors le pain sur la plata, on a le droit de le mettre à condition qu'il n'y ait pas de glaçons dessus, pour pas qu'on fasse fondre les glaçons, il y aura un problème de bichoul. Donc il faudra mettre la challah si elle est congelée sur la plata à condition qu'il n'y ait pas de glaçons. Voilà. Est-ce que faudrait la mettre, est-ce que du coup la challah, il faudrait sortir du congèle peut-être 10 minutes avant, et puis après... Oui, là ça sera permis. Mais tout ça, c'est à condition que quand tu la sors, il n'y ait pas de problème de borer, à moins que tu la manges dans la demi-heure. Très bien.